Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. Avec l'étude de mon tarot, de mes cartes principales de tarot de Rider-Waite et de tarot normal, classique, on va étudier un peu les énergies de votre mois. J'ai les dos du paquet qui sont quand même des cartes assez importantes. Ici on a un 7 de denier et ici un 8 de denier dans ce jeu-là, qui sont d'ailleurs, je trouve, assez similaires. Alors pour moi, qu'est-ce qu'il est question? Il est question de choses du passé qu'on peut retrouver grâce à la loi, peut-être d'argent qui vous revient, hein, il y a quelque chose, une récompense de son travail aussi d'un point de vue karmique. Donc il y a quand même des choses très intéressantes. On peut voir aussi qu'il y a des nouvelles perspectives financières et matérielles qui sont très intéressantes pour vous. Ça, c'est le premier message. Maintenant, ce que je vais faire, mes chers amis, c'est que les Sagittaires, je vais les mettre là. Voilà, pour vous les Sagittaires. Je vais retourner chaque carte et on va regarder les premiers messages qu'elle nous transmet. Alors, sur la première quinzaine du mois, j'ai un 4 de bâton. Donc, il est question un peu de continuer un peu ce jour de l'an. Peut-être qu'il y a des festivités, il y a des choses auxquelles on continue. Bon, à voir. Sur ce qui... on va faire comme ça. Donc, avec le 10 de denier, c'est... vu son emplacement, c'est ce qui va plutôt être votre... alors, pas votre force, mais plutôt votre objectif. Voilà. Votre objectif ou votre obstacle, là, c'est plutôt un objectif. On sent que vous avez quelque chose de bien précis en tête. Une réussite, voilà. Il y a quelque chose qui est quand même très intéressant. Voilà. Vous vous êtes fixé un objectif stable, sûr et établi. Peut-être d'aller dans un endroit bien précis aussi. On va regarder. La force, on a le 4 d'épée. Ok. Bon. En point de vue de force, vous avez fait le deuil de quelque chose qui a été difficile. Vous laissez les choses difficiles en 2023. Ça va être un peu votre force. Sentimentalement, j'ai un cavalier de bâton qui est donc inversé. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Alors pour moi, avec ce cavalier de bâton inversé, j'ai envie de dire, dans le point de vue sentimental, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ça d'ailleurs? Il y a quand même un sentiment d'un peu de coup du sort, de choses qui vont pas si bien que ça. On va regarder. L'aspect professionnel. On a un roi d'épée. Alors, professionnellement, il va être question d'accord, de signature. On va regarder. De réunion, etc. Vous avez votre rôle à jouer. Socialement, on a un as de denier. Donc, j'ai ce sentiment que socialement, vous allez être très sélectif avec l'as de denier. Voilà, dans vos amis. Alors, on va dire que vos amis peuvent se compter sur les doigts d'une main. Voilà, principalement. Ensuite, on a tout ce qui est l'aspect, bien sûr, spirituel. On a le roi de denier. Donc là, je pense que spirituellement, vous allez vous assumer. Vous savez ce que vous voulez. Il y a un côté très traditionnel aussi qui est respecté. Il y a un côté aussi à comprendre, à dominer toutes les synchronicités. Et la dernière quinzaine du mois, on a un valet de coupe. Donc là, j'ai vraiment ce sentiment que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez finir bien sagement ce mois-ci. Vous allez tenir toutes les promesses que vous vous êtes faites. Alors, on se fait toujours des promesses un peu en début d'année, pour la plupart. Et on sent que voilà, vous allez vous tenir à vos promesses. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est agréable. Alors, dans un premier temps, on va assembler les cartes entre elles pour voir un peu ce qu'elles peuvent nous dire d'intéressant. Alors, on a le 4 et le 4 qui fait donc 8. 8, c'est la continuité de quelque chose. Donc sur la première quinzaine du mois, j'ai l'impression que
vous allez reprendre des forces, vous allez reprendre une bonne vitalité. Le fait d'être dans votre foyer, dans votre maison, c'est quelque chose qui va vous guérir. On a également 2 bâtons, 4 de bâtons et le cavalier de bâton. On va parler d'activités que vous allez faire. Peut-être que pour certains, il y a des envies de reprendre le sport ou de faire des choses de ce type-là. En tout cas, vous, ce que vous souhaitez avec ce 4 de bâton, c'est avant tout atteindre vos objectifs. Vous avez des objectifs, vous allez vous y tenir. Par contre, le seul petit hic, c'est faites bien attention si vous vous inscrivez dans un milieu sportif, que ce ne soit pas une escroquerie avec le cavalier de bâton inversé. Faites aussi attention au renoncement. Vous pourrez renoncer très vite par rapport à vos objectifs. Mais pour moi, c'est plutôt de faire attention à l'escroquerie et de faire aussi attention à des disputes. Si vous faites, par exemple, vous avez une activité sportive ou une activité en dehors mais je pense que c'est plutôt quelque chose de dynamique, en dehors d'un travail, hein. Vous pourrez peut-être vous disputer avec les personnes et vous pourrez justement avoir cette notion un petit peu de renoncer, voilà, justement. Bon, faut voir. On a le 10 de denier, ici. Et, ouais, alors je vais voir avec le valet de coupe. Vos objectifs sur la dernière quinzaine du mois, j'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui est lié à une autre région, à quelque chose qui est plus éloigné et qui concerne les enfants. Des enfants, ou alors peut-être un lieu d'une région éloignée qui vous rappelle votre enfance. Peut-être que vous avez envie de retourner à cet endroit. En tout cas, il y a quelque chose de possible dans ce domaine-là. On a un cavalier de bâton et n'importe quoi. Un 10 de denier et un as de denier. Donc les deniers, ce sont des choses bien concrètes et matérielles que vous allez faire. Donc là, on peut parler d'activités que vous allez faire à l'extérieur. On sent que vous allez quand même pas mal vous occuper. Ça, c'est très intéressant. Voilà. J'ai ce sentiment aussi que vous allez peut-être revoir certaines personnes qui sont chères à vos yeux pendant un déplacement. Il y a quelque chose. Voilà. Peut-être le fait d'avoir des amis aussi un petit peu éloignés. Et l'envie justement de retrouver ses amis qui sont éloignés. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Les 2-4, hein, comme je vous l'ai dit, ça fait 8. Mais 2-4, qu'est-ce que ça peut également nous symboliser? Je n'arrive plus à parler, voilà. Ça nous symbolise, bien sûr, mes amis sagittaires, qu'on peut évoquer des retards dans certains domaines. Surtout dans le domaine professionnel qui peuvent un petit peu vous épuiser, vous avez l'impression que tout avance lentement par exemple, ça peut être de ce type là. Mais pour moi j'ai l'impression que si dans le domaine professionnel tout avance lentement, c'est parce qu'il y a des problèmes juridiques, et vous avez l'impression que voilà, c'est vrai que votre côté feu, vous êtes plutôt un caractère patient, mais là il y a votre côté feu qui veut que les choses soient dynamiques en ce début d'année. Avec le cavalier de bâton, on peut s'attendre à des surprises dans votre vie, dans votre vie sentimentale. Peut-être même, voilà, vous pourriez être surpris. Alors, la vie sentimentale, attention, parce que ça reflète également la vie privée. Hein. Je tiens quand même à préciser les choses. Donc, j'ai l'impression que c'est dans la vie privée qu'il y a des surprises. Alors, pourquoi est-ce que vous allez être surpris ? D'une certaine manière, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vous rendre compte, alors ça peut être lié aussi... qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis en train de regarder parce qu'il faudrait voir. Alors, déjà, dans un premier temps, il est possible que sur votre lieu de travail, vous ayez pu rencontrer quelqu'un qui est divorcé et qui n'est pas prêt de s'investir dans une nouvelle histoire. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas vraiment de surprise. Vous avez eu ce sentiment ces derniers temps, parfois, de ne pas toujours être sur la même longueur d'onde que la personne en face de vous. Pourtant, alors, ça serait plutôt 2 choix. Ouais, c'est ça. Alors, voilà, je reviens. Il est possible que vous ayez une union ou une officialisation avec une personne sérieuse qui peut évoluer dans une vie sociale relativement riche, quelqu'un qui
qui est innovateur, et puis d'un autre côté, vous avez peut-être une autre opportunité sentimentale d'une personne, par contre, qui est peut-être divorcée, mais qui n'est pas prêt à s'investir. Donc là, pour moi, on peut vous parler quand même de deux choix d'un point de vue sentimental. Et en fait, ce que l'on vous dit avec ces deux choix, c'est que le cavalier de bâton, il est inversé. Donc, il est possible que une de ces deux personnes vous invite à des projets qui sont à l'extérieur de votre région. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur de votre région. Et on vous dit de bien réfléchir à son offre. Voilà. De réfléchir, parce que tout simplement, choisir la bonne personne. Donc, il y a un temps de réflexion quand même qui vous est nécessaire. Même si vous êtes impatient, on vous conseille ici clairement de calmer l'impatience. Il y a une évolution aussi sur la dernière quinzaine du mois dans votre vie privée. Alors cette évolution, quelle est-elle? Pour moi, j'ai l'impression que alors, faudrait que je vois. Alors, il se peut qu'il y ait le retour d'une personne que vous avez pu connaître dans votre jeunesse au niveau sentimental. Qui était un petit peu dragueur, mais qui vous avait un peu, on va dire, avec qui il y a eu des bonnes relations. Et en fait, j'ai ce sentiment que vous allez découvrir que cette personne est un peu hypocrite. Vous pourriez être déçu sur la deuxième quinzaine du mois de la réapparition d'une personne que vous avez pu idéaliser, mais en moins vous voyez les choses. Voilà, vous avez pu idéaliser cette personne, puis en fait vous vous rendez compte que vous avez trop idéalisé la personne. Voilà, tout simplement. Alors, on a deux rois ici, un roi d'épée et un roi de denier. Donc on peut parler également de conseils dans le domaine professionnel qui peuvent avoir lieu. J'ai l'impression qu'il y a une personnalité masculine dans votre domaine professionnel qui peut vous apporter des bons conseils. Une personne qui peut tenir ses promesses. C'est quelqu'un qui peut parfois être tranchant dans le domaine professionnel, qui peut dire les choses, mais vous avez confiance en cette personne. Et c'est vrai que spirituellement, si cette personne est loin, vous savez que vous pouvez toujours compter sur le soutien de cette personne, quoi qu'il arrive. Voilà, ça peut être vraiment ce type-là de choses qui peut vous arriver ici. Avec l'as de denier, on est dans le numéro 1, donc on est dans le commencement. Il y a un nouveau commencement qui est en train de se passer dans votre vie sociale. Et ce commencement dans la vie sociale, qu'est-ce qu'on dit? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans un commencement économique. Vous n'aurez pas beaucoup le temps à la vie sociale parce que justement, vous allez être occupé à cette nouveauté. Et c'est quelque chose que vous allez juger quand même très intéressant pour vous. Ça, c'est quand même quelque chose qui ressort ici. Les deux rois peuvent aussi symboliser une opportunité professionnelle. Oui. Alors, j'ai l'impression que vous pouvez avoir une opportunité professionnelle. Et cette opportunité professionnelle, elle va venir d'une personne masculine. Alors, d'une personne qui est masculine et qui est... Enfin, pour moi, je vois même deux opportunités professionnelles. Une personne qui est plutôt signe d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance, et une autre personne qui est plutôt signe de terre, Taureau, Capricorne, Vierge. Voilà. Et on peut sentir cette opportunité, j'ai l'impression que vous allez plutôt vous tourner vers la personne qui est de signe de terre. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même très intéressant pour vous, quelque chose que vous allez trouver assez avantageux. Sur la dernière quinzaine du mois, parfois, on peut ressentir certaines frustrations. Certaines frustrations de pas être assez... Ça peut vous éviter en fait d'être un petit peu concentré dans le domaine professionnel, par exemple. Mais on sent que voilà, vous vous demandez parfois spirituellement, vous avez l'impression de ne pas être pris au sérieux. Voilà, il y a quand même ce domaine-là. Voilà, il y a ce côté aussi d'être un peu mis de côté, ça peut un peu vous plomber, mais c'est peut-être juste pour moi des ressentiments. Alors il y a quand même beaucoup de personnages, donc il y aura des conversations, valet de coupe, cavalier de bâton, même s'il est inversé, roi d'épée, roi de denier.
Donc des conversations très importantes sur la dernière quinzaine du mois. Déjà, on sent que sur la dernière quinzaine du mois, vous allez pouvoir parler à beaucoup d'amitié autour de vous. Alors, je suis en train de regarder parce que c'est intéressant. Ouais, déjà on peut voir une réunion de famille qui peut être dans une autre région un petit peu éloignée. Voilà, il est question de réunion de famille, de se retrouver. Et c'est vrai que vous avez plutôt envie, de rester ici avec votre famille, vos amis, etc. Enfin, ça peut être ce type de message. On voit que vous avez une bonne sociabilité, mais il faut vous déplacer, voilà, pour une réunion de famille assez importante. Professionnellement, pour moi, j'ai quand même ce sentiment que il y a des nouvelles conversations qui ont lieu, mais vous vous sentez strictement pas impacté par ces nouvelles conversations. Il est possible aussi que si vous avez un conjoint, vous vivez avec quelqu'un, cette personne puisse avoir des nouveautés dans son domaine professionnel. Voilà, il y a quelque chose de très intéressant, il y a des nouvelles structures et vous pourriez être plus ou moins impacté, positivement, parce que le roi d'épée quand même à l'endroit. On sent quand même que spirituellement, comment dirais-je, ouais, spirituellement pour moi j'ai l'impression aussi qu'il se passe des grandes choses autour de vous, mais j'ai l'impression qu'il se passe quand même des choses dans votre monde professionnel ou économique, mais vous avez l'impression on ne vous prend pas au sérieux, on vous met de côté, et ça peut être quand même des situations à éclaircir parce que ce sont des choses qui naturellement ne vous plaisent pas trop. Alors, on va regarder la carte du haut. La ligne du haut va vous parler de faits inattendus et en bas, la ligne du bas plutôt de faits attendus, de ce que vous souhaitez voir se réaliser. Dans la ligne du haut, l'inattendu, ça commence du 4 de bâton, d'accord. Alors, c'est quelque chose qui concerne votre foyer. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose quand même qui est assez loin, et il est tout à fait possible que vous allez devoir vous déplacer. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. On sent que vous allez devoir vous déplacer, et c'est quelque chose qui est relié à votre enfance. Bon. Ensuite, donc peut-être vous allez en profiter pour faire des petites vacances, des petits repos, des choses auxquelles vous avez besoin pour vous reposer. Alors ça serait plutôt un déplacement par voiture ou quelque chose comme ça. Sur l'effet que vous attendiez, alors on a le cavalier de bâton qui est inversé, d'accord? Donc ça c'est sur ce que vous voulez voir se réaliser. Alors je vais quand même le mettre à l'endroit et on va le lire. Alors pour moi c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce que vous voulez, surtout si vous êtes en couple, c'est un peu dynamiser votre partenaire ou vous. Il se peut aussi que si vous avez un métier un peu sédentaire, vous avez besoin de bouger. Ça c'est très important. Vous avez besoin de bouger, il y a aussi avec l'as de denier un esprit très compétitif. Et pour moi j'ai aussi l'impression que dans votre secteur professionnel, il y a des choses qui sont en train de se produire. Il y a peut-être des promotions qui sont en cours et vous, ça va vous révéler un challenge, un dynamisme pour justement réussir ces promotions-là. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte et je vais compléter avec les cartes du dessous. Voilà, voilà. Donc, regardons ensemble. Pour la première quinzaine du mois, on a le 4 de bâton, on l'a déjà vu, une cigogne, d'accord, et un 3 de denier. Intéressant. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui concerne votre foyer. Il est possible qu'il y ait un déménagement, tout simplement. Sur vos défis, on a le 10 de denier, le voyage, toujours le voyage, et le roi de bâton. Alors, il est possible qu'on vous propose, pour moi, un nouveau défi, c'est une mutation. Il est possible aussi qu'il y ait des changements dans votre secteur professionnel, qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, un nouveau patron, un nouvel homme, et ça va être significatif de beaucoup de changements.
au niveau de la force, on a le 4 d'épée, le soleil et le cavalier de coupe. Donc au niveau de votre force, vous avez fait un regain de vitalité, peut-être, voilà, prenez bien des vitamines en gélules, des choses comme ça, prenez tout simplement des bains de soleil si c'est possible. Mais pour moi, j'ai ce sentiment que votre force principale, c'est quand même de prendre des vacances dans un endroit où il y a un minimum de soleil. Voilà. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, ça, suivant là où vous êtes. Mais on sent que voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant sur ce domaine. Sentimentalement. Cavalier de bâton, la montagne qui symbolise le problème, l'obstacle et la mort. Bon. Sentimentalement, vous êtes une personne qui a beaucoup de challenges et vous voulez absolument réveiller la personne qui en face de vous n'est pas assez dynamique pour vous. Si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il vous faut un sportif sinon rien. Quelqu'un qui se bouge quoi. Bon, vous êtes très exigeant. Professionnellement, on a le roi d'épée, le nuage et le 6 de coupe. Donc professionnellement, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression qu'au sein de votre entreprise, il y a une bonne structure, mais il y a quelque chose de flou. Hein. On peut voir une hiérarchie qui ne sait pas vraiment où elle va. Avec le 6 de coupe, vous êtes vraiment, si vous êtes dans cette entreprise, vous êtes vraiment infantilisé. C'est-à-dire qu'on vous dit strictement rien, pourtant il y a quelque chose de flou, il y a des questions qui sont en train de se préparer beaucoup plus haut. On peut vous dire aussi, ouais, il y a un côté, voilà, on va vouloir vous rassurer coûte que coûte, mais vous sentez, vous avez un peu le pif, vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche pas comme d'habitude. Socialement, l'as de denier, la tour, qui peut représenter une administration par exemple, et le 6 de denier. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez, socialement, vous êtes plutôt plus dans l'économie, puisque vous avez une très belle opportunité économique qui s'offre à vous, et qui peut changer radicalement votre façon de vivre. D'ailleurs, les gens vont voir autour de vous que vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps même de vous morfondre ou quoi que ce soit. On sent que vous allez être focalisé pour faire fructifier quelque chose. Spirituellement, roi de denier, l'arbre hein, qui symbolise la santé, la vitalité, et la reine de bâton. Donc, spirituellement, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Ouais, c'est quand même très intéressant parce que déjà avec l'arbre on peut vous sentir ici en pleine vitalité, en pleine énergie, donc déjà vous allez vous sentir bien, ça c'est quelque chose qui ressort ici. Et puis pour moi j'ai quand même ce sentiment d'une certaine manière que vous avez beaucoup de regain d'énergie pour vous défendre au niveau professionnel et surtout vous avez aussi une confiance économique et une bonne vitalité. On sent que tout ça spirituellement ça vous équilibre et ça vous stabilise. Il y a quand même une énergie d'ancrage de vouloir se stabiliser dans quelque chose d'important. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai un valet de coupe, un serpent qui peut représenter des choses toxiques et le pendule qui est ici inversé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de toxique qui concerne l'enfance depuis un certain temps. Il est question de mensonges peut-être d'enfance, de quelque chose qui doit être réglé, tout simplement. Et vous ne pouvez pas les régler si vous restez trop près de votre domicile. Il y a aussi quelque chose comme ça. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais voilà, on a ce type de message-là. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon analyse et mon interprétation des cartes. Et je vous souhaite encore une belle année et un bon mois de janvier. Au revoir.